Bonjour, bienvenue sur l'astronaut.com. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier une de mes parties qui m'est opposée en National 2 il y a 2 ans à Grossier, et j'avais les blancs. Voilà, donc j'ouvre avec D4, et après cavalier F6, C4, E6 et cavalier F3. Mon adversaire joue B6. Alors, l'idée, donc, dans cette défense qu'on appelle la défense ouest-indienne, c'est que les blancs, de leur côté, contrôlent déjà, grâce à leur duo de pions, beaucoup de cases au centre, même si la case D5 est disputée grâce au pion E6. Et les noirs se focalisent de leur côté sur la case E4, une case très importante centrale également, et espèrent augmenter la pression avec la mise de leur fou en B7, en fianchetto. Voilà. Donc ici, j'ai décidé, il y a beaucoup de plans pour les blancs également, de jouer G3, ce qu'on appelle donc le contre-fianchetto, puisque je vais m'opposer au fou en B7 avec mon fou en G2, et de lutter donc pour le contrôle de la grande diagonale, qui va devenir l'enjeu stratégique principal de cette partie. Ici, les noirs décident de jouer le coup le plus classique, fou B7, et de continuer leur plan de contrôle de la case E4, tandis qu'ils disposaient également d'une petite finesse que je tiens à vous montrer, avec le coup étrange fou A6 qui attaque le pion C4, après quoi les blancs le protègent avec le pion en B3, puisqu'on ne peut pas vraiment jouer le pion en E3. Dans ce cas-là, on a ouvert deux diagonales de cases blanches pour notre fou, qui lui ne peut en contrôler qu'une seule à la fois. Donc maintenant qu'on a joué G3, jouer E3 est un petit peu étrange et en fait un peu faible. Voilà pourquoi ici il faut jouer B3. Et maintenant les noirs jouent fou B4 échec, c'est ça le vrai intérêt d'avoir provoqué B3, c'est que maintenant pour parer l'échec, on va jouer fou D2, et les noirs jouent le coup paradoxal fou E7, et là on va étudier un peu ce qui s'est passé. Les noirs ont l'air d'avoir perdu plusieurs temps, avec un placement du fou étrange en A6, et un aller-retour en B4 avant d'aller en E7, mais qu'est-ce qu'ont obtenu les blancs dans le même temps ? Bien, ils ont joué B3, un coup qui peut être utile effectivement puisque ça renforce leur pion C4, mais ils ont surtout dû jouer leur fou en D2, et ça c'est un coup qui les gêne, parce que dans ce genre de structure, le fou, sa place n'est pas en D2, mais sur la grande diagonale 1 à H8, et maintenant pour s'y rendre, ils vont devoir passer par la case C3, qui est, elle, la case naturelle du cavalier en B1. Et donc le développement des blancs va être un peu gêné. Au lieu d'avoir un fou en B2 et un cavalier en C3, maintenant c'est un fou qui va être en C3, et donc le cavalier va devoir se rendre en D2, pardon. Et donc les noirs ont utilisé quelques coups pour créer une interférence dans le développement des blancs. Voilà, donc ça c'était une suite assez intéressante, mais dans la partie, mon adversaire a joué le fou en B7, la suite la plus classique. Je joue fou G2. Et maintenant, encore une fois, il y a deux coups pour les noirs, soit fou E7, soit fou B4 échec. Dans la partie, il a joué fou E7, donc encore une fois, le coup le plus classique. Mais on peut regarder aussi fou B4 échec, qui a une réputation d'être très solide. Et après fou D2, il existe encore énormément de lignes. C5, dame E7, A5, fou prend D2, etc. Je voulais vous en montrer une seule, c'est A5. Un coup que je trouve assez intéressant, puisque maintenant, si les blancs décident de jouer fou prend B4 et A prend B4, effectivement, ils ont doublé des pions et donc affaibli la structure de pions des noirs. Mais en contrepartie, ça a ouvert la colonne de la tour en A8, qui tape directement sur le pion A2. Les noirs obtiennent déjà une pression sur la colonne A. Et dans le même temps, leur pion B4, dont on ne sait pas encore s'il est fort ou faible, gêne le développement des blancs. Une nouvelle fois, le cavalier B1 est un problème pour les blancs, puisque la case naturelle en C3 est de nouveau prise. Donc ça, c'était une suite assez intéressante, qui vaut le coup d'être étudiée si vous voulez jouer la défense ouest-indienne. Alors ici, donc les noirs ont joué fou E7, et après petit roc et petit roc, on va voir que les noirs ont obtenu quand même un petit quelque chose, puisque effectivement la case E4 est bien sous contrôle. Ils vont pouvoir peut-être commencer à saper le centre des blancs avec C5 ou D5, et ensuite finir le développement de leur cavalier par la suite en D7 ou C6. Et donc, il va falloir agir pour les blancs. Le contrôle de la grande diagonale, pour l'instant, je dirais qu'il est plus aux mains des noirs qu'aux mains des blancs, puisque le fou en B7 serait tout à fait content de s'échanger contre le fou en G2, qui est le principal défenseur du roc blanc. Par exemple, après cavalier 1, fou prend G2 et cavalier prend G2, on va voir qu'il y a des cases plutôt faibles autour du roi blanc, et le cavalier en G2 aurait une position plutôt incongrue. Voilà pourquoi ce genre d'échange est tout à fait à l'avantage des noirs et doit être proscrit quand vous avez les blancs. Heureusement ici les blancs ont une suite assez vigoureuse et de toute façon il faut être vigoureux pour prendre le contrôle de cette diagonale parce que si on le laisse aux mains des noirs, ils auront un jeu facile. Et quand on a les blancs, on doit lutter pour l'avantage. Donc ici il y a heureusement ce sacrifice de pion que je vais vous montrer tout de suite.
D5. Donc le pion n'est protégé pour l'instant que 2 fois, par la dame et le pion en C4, tandis qu'il est attaqué par cavalier, pion et fou. Alors les noirs doivent absolument le prendre tout de suite, puisque s'ils laissent un temps aux blancs, ils vont jouer par exemple le cavalier en C3, renforçant le pion, et après le contrôle du centre va passer complètement aux mains des blancs, puisqu'ils vont pouvoir jouer également le pion en E4, et la victoire stratégique sera déjà établie. Voilà, donc maintenant il y a pion prend D5, et un coup étrange de la part des blancs qui va à l'encontre des principes de l'ouverture que l'on connaît. Par exemple, il ne faut pas jouer 2 fois la même pièce, il ne faut pas laisser le contrôle du centre à l'adversaire, et il ne faut pas mettre ses cavaliers à la bande. Et bien le prochain coup bafoue toutes ces lois avec donc cavalier H4, et l'idée est de mettre une grande pression sur le pion en D5, tout en laissant le cavalier se diriger vers une magnifique case en F5. Alors, vous me direz qu'on aurait pu passer par la case D4, mais en allant en D4, le cavalier, en fait, gênerait l'attaque de la dame sur le pion D5, et donc il n'y aurait pas de vraie menace sur le pion D5. Et donc les noirs auraient les mains un peu plus libres. C'est le coup le plus moderne, en fait, de jouer cavalier H4, et le plus précis. Maintenant, pour protéger le pion, il n'y a qu'un coup. On ne peut prendre, puisque maintenant, c'est le fou B7 qui serait pris par le fou en G2. Donc il n'y a que C6, et après, pion prend. Les noirs jouent cavalier prend en D5, bien sûr, ils ne se laissent pas doubler les pions pour l'instant. La dame et le fou attaquant en H4, on joue le cavalier en F5. A noter que le genre d'échange aussi, comme fou prend D5, est naturellement mauvais stratégiquement, puisqu'on se débarrasse d'accord en donnant un pion doublé à l'adversaire qu'on pourra sûrement récupérer par la suite, mais on donne les cases blanches, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc ici on joue cavalier F5, et on joue avec un pion de main. Alors qu'est-ce que les blancs ont obtenu pour ce pion de main? Eh bien en fait ils ont déjà un cavalier qui est puissamment installé en F5, qui tape notamment sur le pion G7, et donc on pourra imaginer lancer plus tard une attaque sur le roc noir, et en même temps il tape sur le fou en E7, on peut imaginer de vouloir prendre la paire de fous, ou alors sur la case D6, qui est aussi une case intéressante. Et si le pion G7 avance en G6, on obtient également la case H6, où un échec pourrait être dangereux à un moment. Voilà, donc maintenant les noirs essayent de développer leur L-dame, puisqu'on va voir que c'est ça le principal problème des noirs dans cette partie, c'est que les pions D7 et C6 gênent complètement le développement du cavalier en B8 et de la tour en A8. Donc le prochain coup est le coup principal de la théorie, cavalier C7, avec idée de jouer rapidement le pion D, et après tour E1, c'était le moment de jouer D5. Le coup principal de la théorie, encore une fois, mais que mon adversaire n'a pas joué. Il fallait jouer D5 pour pouvoir libérer vite cette case et y mettre un cavalier. À la place, les noirs ont préféré conserver leur fou de case noire et améliorer sa position avec fou F6. Mais je vais maintenant avoir les mains libres, puisque j'obtiens tout de suite le contrôle d'une nouvelle case. Il faut toujours essayer en tout cas de comprendre quels sont les enjeux de chaque coup. Donc le coup de mon adversaire est simple à comprendre. Il améliore son fou, veut le conserver et prend le contrôle d'une grande diagonale. Mais qu'est-ce qu'il abandonne dans le même temps? Le contrôle d'une case qui m'a l'air importante en D6, et je saute dessus avec cavalier D6. Alors le cavalier ici est monstrueux, puisque déjà un cavalier en 6ème rangée est extrêmement dangereux. Le cavalier est une arme de courte portée. Pour qu'il soit dangereux, il faut l'amener près du camp adverse. Et en 6ème rangée, il est forcément vraiment dangereux. Et dans le même temps, ce cavalier gêne les pions D7 et C6 et va empêcher à très long terme les noirs de développer leur L-dame. Voilà, donc maintenant le fou se développe en A6, la seule case qui lui reste. Alors, effectivement, on peut penser qu'il n'est pas si mauvais que ça ici, mais c'était aussi l'une des seules cases dont les noirs disposaient pour sortir leur pièce de l'aile-dame. Après E4, les noirs voient le danger sur leur fou, donc ils jouent G6, E5 et fou G7, et cavalier C3. Alors, on va s'arrêter 2 secondes ici. Dans cette position, l'avantage principal des blancs qui compensent leur pion de moins, c'est ce terrible cavalier en D6, et on peut se demander si le noir ne devait pas l'échanger avec cavalier E8. Mais s'il joue cavalier E8, en fait, les blancs vont être maintenant gagnants, et c'est assez logique puisqu'eux ont un développement simple, un avantage d'espace, un bon contrôle du centre, tandis que les pièces noires sont quasiment toutes sur la première rangée, enfin la 8e rangée pour les noirs. Et donc maintenant les blancs peuvent sacrifier un second pion avec cavalier CE4,
laissant le pion E5 en prise. Et ce coup réfute complètement cavalier 8, puisque maintenant sur la prise, on reprend simplement du cavalier, et on a gardé notre étau sur notre dame des noirs. Et sur fou prend E5, il y a fou G5 qui attaque la dame, et il n'y a plus de défense. Alors voyons ça un peu plus précisément. Le plus simple déjà qu'on va écarter tout de suite, c'est fou F6, puisque maintenant il y a cavalier prend F6, échec, et après cavalier prend, on joue dame D4, le cavalier est cloué sur la dame par le fou en G5, et après roi G7, le seul coup pour défendre, il y a encore cavalier E4, et cette fois la pression sur le cavalier est trop grande, les blancs gagnent du matériel. Sinon on peut aussi espérer pousser la dame, elle n'a qu'une case, hein, donc C7, et après dame C7, on joue cavalier prend E8, tour prend E8, et encore ici, on va voir que les noirs sont victimes de leur manque de développement, puisque si la tour protégeait la tour, il n'y aurait jamais eu toute la combinaison qu'on va voir. Il y a cavalier F6 échec. Et maintenant, sur fou.F6, on peut jouer tour prend en tour, gagnant déjà la qualité. Et en plus, le pire est à venir pour les noirs, puisqu'après roi G7, il y a fou prend F6, roi prend dame D4 échec, et le roi va être forcé d'avancer vers le camp blanc et va être mat en 2 coups. Voilà, et donc si les noirs à la place de la prise en F6 ici avaient joué le roi en F8, on joue cavalier prend, roi prend, et maintenant le roi permet de clouer le fou avec la tour, et après fou F6, D6 et F4, une nouvelle pièce est perdue pour les noirs. Voilà pourquoi dans cette position, en fait, le seul coup à étudier vraiment c'est F6. C'est un coup qui a l'air de protéger beaucoup de choses chez les noirs, mais qui en même temps rend la position du roi noir encore un peu plus faible, puisqu'il y a une nouvelle diagonale à exploiter pour les blancs, la diagonale A2G8. Et comme on va le voir, ça va être vite fatal. Après cavalier prend F6 échec, un coup pas facile à trouver, mais qui gagne dans toutes les variantes. Par exemple, tour prend F6, cavalier prend E8. Et après dame prend E8, fou prend F6. Et puis, comme tout à l'heure, le fou en E5 sera perdu. Tandis que sur cavalier prend F6, on joue simplement tour prend E5 et on garde toute la pression avec une attaque fatale à venir pour les blancs. Et sinon, après fou prend F6, il y a dame B3 échec, roi G7, tour prend E8, et maintenant on va voir que la tour est surchargée puisqu'elle doit à la fois récupérer en E8 et contrôler la case vitale en F7, et après tour prend, on fait dame échec, roi G8, cavalier prend E8, avec la double menace fou prend F6, qui gagne la dame et qui mate d'ailleurs en 2 coups derrière, et en même temps, dame F8, échec et mat. Voilà pourquoi ici, les noirs ne peuvent absolument pas se défaire de ce cavalier en D6, et pourquoi donc l'avantage des blancs est un avantage qui va rester, un avantage qui va perdurer pour toute la partie. Alors les noirs décident de s'en prendre à l'autre point un peu fort des blancs, du coup, avec le peu de force qu'ils ont pour le faire, et jouent dame E7 avec l'idée de viser le pion E5. Alors, ici j'aurais pu jouer simplement F4, hein, c'est vrai que c'est sûrement le coup le plus logique, puisque maintenant j'aurais une structure de pion absolument sans faiblesse, donc un avantage indiscutable. Mais j'ai joué un coup qui augmente en fait la pression que j'ai établie pour le moment sur l'aile dame des noirs. C'est peut-être pas le plus précis, mais c'est le plus intéressant, je pense, à regarder. C'est le plus instructif. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer cette partie. Et j'ai joué B4, un coup qui a l'air d'être complètement fou en fait. Puisque je suis en train d'affaiblir la grande diagonale sur laquelle les noirs ont leur fou en G7, sans protéger mon deuxième pion. Après quoi, si ce pion tombe, le cavalier qui est ma force en D6 va tomber également. Mais ce pion en B4 va pouvoir avancer en B5, et grâce au clouage du pion C6, suivi par mon fou en G2 sur sa tour en A8, je vais pouvoir gêner encore plus, congestionner encore un peu plus les pièces des noirs. Alors maintenant les noirs jouent le seul coup possible, fou prend E5, et moi également je joue le seul coup possible puisque je ne peux pas jouer F4, car la dame blanche, elle a 2 missions tout de suite, défendre le cavalier en D6 et la tour en E1, et là les noirs disposent de fou D4 échec, et je suis mort en fait dans cette position. Parce que par exemple si je récupère le fou avec dame prend D4, il y a dame prend tour, fou F1 et dame prend F1 échec et mat. Et si je joue simplement sur l'échec roi H1, il y a dame prend D6 et les noirs ont maintenant 2 pions et un cavalier de plus, je veux dire, donc c'est complètement terminé. Donc bien entendu ici je ne peux pas jouer F4 et je joue à la place fou F4. Donc le cavalier C3 est en l'air, mais comme la dame cloue le fou en E5, je peux rester dans cette position.
Et après, dame prend D6, dame prend D6, fou prend D6 et fou prend D6, j'ai récupéré ma pièce. Mais j'ai 2 pions de moins et nous sommes arrivés en finale. Autant dire que la compensation et le jeu des noirs, le jeu des blancs doit être très actif pour pouvoir compenser ce matériel en moins. Et maintenant, donc après tour C8 qui protège à la fois la tour et le cavalier, je joue fou prend C7, tour prend C7 et B5. Voilà le point culminant en fait de mon attaque de l'aile dame des noirs. Et après fou B7, tour E8 échec et roi G7. Et on va voir que j'ai converti donc cet avantage positionnel en une symphonie de clouage en fait sur le pion C6, sur le cavalier en B8. Toutes les pièces noires sont complètement vissées derrière les 4 pions qui sont leur prison. Et j'augmente encore cette pression avec tour C1. Donc maintenant il y a une pression sur la 8e rangée, sur la colonne C et sur la grande diagonale, qui était donc le débat stratégique de cette partie. On va voir que ça va être décisif. Alors ici, les noirs jouent le meilleur coup, tour C8, hein, parce qu'on ne peut pas se défaire de la pression ici, par exemple en jouant C5, puisque là je joue cavalier en D5, attaquant la tour, et après l'échange, tour prend et fou prend, je joue cavalier C7, gagnant la tour en A8. Donc après tour C8, je joue tour prend C8, fou prend C8, et comment continuer l'attaque? Eh bien en fait, je n'ai qu'un coup, c'est cavalier D5. Alors les noirs ici vont rater leur chance, puisque effectivement ils avaient une chance et une seule dans la partie pour égaliser, c'était maintenant. Donc ceux qui souhaitent chercher un petit peu, vous pouvez mettre pause pour essayer de trouver le coup de défense des noirs ici. Pour les autres je le donne, donc c'était cavalier A6, donnant un petit peu d'espace en fait à la tour en A8, hein, puisque maintenant on dispose de la case B8, et après pion prend cavalier, fou prend D5, tour B8, tour C7. Je menace de prendre en A7 et je force fou prend A6. Après quoi je prends en D7, attaquant le pion F7. Et après tour F8, je prends en A7, fou D3, A4. Et si j'ai l'impression, cela donne l'impression d'avoir un petit avantage pour les blancs, puisque je peux jouer par exemple G4, G5 pour essayer de visser un peu l'aile roi maintenant des noirs. En fait, les noirs peuvent réagir au mieux en jouant B5 pour proposer l'échange du dernier pion de l'aile dame. Et si je l'évite avec A5, il y a fou C4 qui va permettre aux noirs de regagner le contrôle de la diagonale importante qui mène vers F7. Et donc ça va égaliser. Voilà, donc dans cette position, bon, sinon bien évidemment on peut prendre le cavalier, puisque sinon je fais tour prend fou et les pièces noires sont perdues, après fou prend D5, fou prend tour et tour prend cavalier. Ici, en fait, les noirs ont joué fou B7 et ont accepté de perdre la qualité puisqu'ils avaient 2 pions d'avance, mais ça n'a pas suffi pour arrêter mon attaque. Puisqu'après cavalier C7 et roi F6, je joue cavalier prend et fou prend. Et les noirs ici ont encore des soucis dus à leur manque de développement. Notamment ce cavalier, nous en sommes quand même déjà au 28e coup, et le cavalier n'a toujours pas bougé. Il y a tour E1, et on va voir que la faiblesse de la 8e rangée va être fatale aux noirs. Ils vont devoir perdre une pièce maintenant, il n'y a plus de défense. Fou B7, tour E8 et cavalier A6. Et voilà, donc nous en sommes au 29e coup. Et le cavalier joue son premier et son dernier coup. Pion prend A6, fou prend A6. La phase, on va dire, stratégique de la partie est terminée. Maintenant, on va arriver dans la réalisation technique de l'avantage. Les blancs ont une tour contre 3 pions, donc bon, il faut encore lutter un petit peu, mais ça devrait être facilement gagnable. F4, donc on laisse un peu d'espace pour le roi qui va se centraliser en finale. Fou C4, A3, A5, roi F2, B5, fou H3. Alors ça c'est le coup le plus précis, hein, c'était le dernier coup technique à trouver de la partie. Maintenant je menace de gagner le pion D7 et il n'y a plus d'autre moyen que d'échanger le fou en E6 pour le protéger. Par exemple si on joue D6, je joue simplement tour D8 et que faire? Sur roi en E7, je joue tour en D7 et quand le roi s'en va, je récupère D6. Et sur D5, je joue tour D6 échec et je récupère le pion en C6. Voilà, donc dans la partie, il a joué fou E6 et après fou prend et pion prend. Il ramène un nouveau pion pour créer sa masse de pions. Mais je vais jouer tour A8, fixant les pions. A4. On va voir que mon pion A3 bloque à lui tout seul 2 pions, puisqu'il bloque A4 et B5. Et après roi E3, H5,
pour D8, roi E7, tour G8, roi F7, tour C8, et bien l'atout en fait en tapant sur le pion C6 fixe le pion D7 à sa défense, et le pion C dans le même temps lui ne peut pas avancer, ce qui fait qu'avec simplement 2 pièces, j'ai bloqué 4 pions. Ah, donc maintenant les noirs vont être en zugzwang et s'en rendre compte dans quelques coups. Après roi E7, roi D4, roi D6, je joue simplement H3, un coup d'attente. Et là les noirs n'ont plus aucun coup de pion. Ils vont donc devoir jouer leur roi en retrait, après quoi moi je vais pouvoir avancer en C5, puis quand ils vont reculer, je vais avancer en D6, récupérant tous les pions, et donc les noirs se rendant compte de cela, jettent l'éponge et abandonnent. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu, à bientôt sur l'astrolin.com.